Eh bien, salut tout le monde, c'est Repreneur et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de la série JavaScript et on va apprendre à manipuler des JSON. Alors c'est parti. Bon, alors on commence par créer une page HTML qu'on va nommer index. Voilà, comme ça. On va mettre comme titre tuto JS Node. On va créer une division avec comme idée display. On fait tab. Ensuite on va créer l'élément script. Script comme ça. On entre et là on va faire le système pour faire des requêtes au JSON. On va faire let request URL qui est égal à, je vais copier ça. Donc en gros ça c'est pour faire une API de super-héros, donc c'est une liste de super-héros. Si vous regardez, on arrive là-dessus. Ensuite ce qu'on va faire, let, ok c'est bien en train de record, let request qui est égal à new XML HTTP request, minuscule. On fait request, bon, open, on ouvre et on fait request URL. Ah non, faut d'abord mettre la méthode get comme ça, virgule, ensuite on a un point virgule derrière. On fait request en response type. Donc ça en fait c'est ce que va nous renvoyer le fichier. Donc en fait il va nous renvoyer du JSON. Donc on le met ici, comme ça il est au courant qu'il doit récupérer du JSON. On remet une request, on met un point, on envoie la requête, on met point virgule. Ensuite on fait request pour unload, donc c'est quand on va charger la requête, quand on va la recevoir. À ce moment on fait la fonction qu'on va nommer pause. Donc ça en fait on le met là, comme ça on peut la rappeler à n'importe quel moment. On fait la constante super héros qui est égale à request.response. Donc là c'est à ce moment là que je vais vous expliquer. Donc là par exemple pour chercher le premier argument vous allez mettre 0 ici et par exemple .id. Donc là en fait ce que ça va nous renvoyer c'est 1. Voilà. Ensuite donc ça on le supprime parce qu'on définit la variable, donc on n'a pas besoin de ça. Donc là on va mettre console.log. Donc ça en fait c'est pour vérifier qu'il peut se virer à cet endroit là. Comme ça on sait d'où viennent les erreurs. Donc là il n'y a pas grand chose à mettre, donc on va mettre test 1. Sinon il faut mettre des choses plus pertinentes. Et ça va imprimer dans les logs du site. Donc là on va mettre print all heroes. Donc en fait là je vous fais bien le mettre en place, comme ça je vous donne un petit exercice à faire la semaine prochaine. Je vous montrerai un site et vous devrez le refaire si jamais vous avez envie, et je vous mettrai la correction 1 ou 2 semaines après. Puis comme ça vous pouvez vérifier que vous avez bien compris comment ça marchait les requêtes, comment faire. Et si jamais vous n'avez pas réussi à le faire, ça vous invite à chercher. Et si jamais, et au pire vous aurez la réponse sur ma chaîne après. Donc ensuite là on va créer la fonction avec le nom print all heroes. Et dedans on va mettre console.log et on va print, c'est que je rappelle super héros ici, super héros. Là on va print super heroes.length. Ça c'est pour récupérer la taille du fichier qu'il va nous renvoyer. Comme ça on vérifie qu'il n'y a pas eu de bug. Et ensuite on va faire une boucle for. Et on va mettre let i qui est égal à 0 pour un virgule. On va vérifier que i est toujours inférieur à superhero.length. Et à la fin on va faire i++. Donc là quand on met comme ça, on définit i avant qu'il y ait le premier for. Et ensuite à chaque fin de la boucle for il rajoute un. Donc là on va définir la variable dire pour ça. Bon, là-dedans on va mettre document, element by id, on va aller chercher display, et dessous on va créer un nouvel élément qui va s'appeler new hero, qui sera égal à document.createElement, et ce sera une division. Donc on met div. D'ailleurs c'est pas new, c'est var ici. Donc ensuite on va appeler new hero class list, et on va ajouter la classe super héros. On va le faire une deuxième fois pour la classe. Et là, cette fois-ci, on va utiliser un peu ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on va faire super héros
On va mettre le crochet i. Donc là, à chaque fois qu'on passe dans la boucle for, il va mettre un nouvel id. On va mettre .id. Ensuite, on va faire hero.innerText qui est égal à superhero crochet i.name. Vous avez cette méthode là, mais sinon on a aussi la méthode avec innerHTML. Et donc là on va pouvoir mettre ça par exemple. On va faire on va mettre un petit BR devant. On va mettre hero de point. On va mettre un span, comme ça en fait ça pourrait nous permettre de changer par exemple la couleur du nom. Donc là le span, il faut qu'on le remette entre guillemets. Et là en fait on va mettre un plus. Donc ça en fait ça vous permet de mettre du texte, des éléments HTML tout ça dedans, sans avoir de problème. Donc là aussi il faut mettre un plus. Puis là on va remettre un BR. Voilà. Et donc après, bah, il faut l'appliquer sur notre dir. Donc vous faites dir, point, appliquer l'enfant qui s'appelle new hero. Voilà, et là si on va recharger le site, tada, on a tous les héros. Donc après, si vous faites F12 et qu'on va dans la console, vous voyez bien qu'on a test 1 et puis on a la taille de la liste. Donc voilà, donc après vous pouvez vous amuser avec différents styles, rajouter des classes par exemple au span. L'avantage de ça, c'est qu'après vous pouvez faire un truc spécial pour chaque héros, vous pouvez vous amuser à mettre des images, mais je vous montrerai la semaine prochaine ce qu'on peut faire avec cette interface.